Alors je dis merci au Seigneur pour l'introduction qu'on a eue, comme d'habitude. Il y a un fil conducteur. L'Esprit du Seigneur, quand il conduit, il conduit. Et humainement, si on essayait de se coordonner, on ferait plus mauvais. Ce serait mauvais. Mais là, vraiment, ce que Dieu fait est parfait. Et vous le verrez, il y a deux piliers qui ont été donnés ce matin, la confiance en l'Éternel et la croix, le renoncement. Et en fait, ce sont deux piliers de mon message de ce matin. Voilà. Donc, je pourrais dire, comme c'est souvent dit le dimanche, je pourrais aller m'asseoir et puis on continue, on prie. Mais bon, on va quand même approfondir les choses. Ça nous fera du bien. Alors, on va commencer par un verset. Alors, Stéphane, tu es un excellent bricoleur et aussi un excellent vidéoman. Tu vas nous mettre le premier transpas. Bon, on dit la première diapo. C'est pas un PowerPoint, c'est le fichier Office Impress que tu as mis sur le bureau tout à l'heure. Oser, c'est ça, exactement. Alors tu démarres normalement avec F5, ça doit lancer le diapo. Ouais. Sinon, tu vas dans le menu diaporama, lancer à partir de la première diapo, et ça va faire la même chose. Ouais. Mais là, t'es pas dans le mode de projeter le diapo, t'es dans l'édition du diapo. Ouais, tu vois là, et voilà, exactement, super. Voilà, ça a démarré. Maintenant, on peut y aller. Ça aide d'avoir ce support, je pense, hein. Parce qu'il y en a, on est tous différents. Il y en a qui mémorisent très bien quand c'est entendu. Moi, je ne fais pas partie de ceux-là du tout. Je fais partie de ceux qui ont besoin de voir pour retenir. Alors, ceux qui retiennent en entendant, vous fermez les yeux. Et puis, ceux qui retiennent beaucoup mieux en voyant, vous laissez les yeux ouverts. Et vous pouvez écouter bien sûr en même temps. Voilà, mais ça aide à bien fixer les choses. Et en fait, on avait décidé de mettre ces diapos quand Saïd venait à l'église, hein, parce que avec les difficultés de la langue, ça aidait. Et finalement, on a pris cette habitude et ça aide vraiment à mémoriser les choses, à les fixer, à les structurer. Et je pense que c'est important, hein. Ça aide à bien comprendre. Alors voilà le verset qui a touché mon cœur dans mes lectures quotidiennes, et de toute façon c'est souvent comme ça que ça vient. Il y a quelque chose qui nous touche particulièrement et on creuse et ça germe, ça en devient une prédication. Osée 6.3, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Waouh! Je l'avais déjà lu plein de fois, hein, comme je vous le dis souvent, mais oui, la venue du Seigneur est aussi certaine que celle de l'aurore. Ça a un sens énorme. Quand on est dans la nuit, c'est la nuit. C'est dur, il fait noir, on ne voit rien, mais on sait que le jour va se lever. On est bien d'accord? S'il y a une chose dont on est sûr, c'est bien de celle-là. On sait que la Terre tourne, et il y a un moment où on est dans l'ombre, et c'est une loi naturelle, inexorablement, à un moment venu, le soleil va se lever, même dans le nord. Alors on ne le voit pas forcément, mais la lumière du soleil passe quand même à travers les nuages. Il y a la lueur du jour qui arrive. Et donc ce verset, il a plusieurs points clés. Donc tu vas appuyer sur la flèche. Voilà. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Alors vas-y, tu cliques encore une fois sur la flèche. Donc voilà, le premier point clé de ce verset, il nous parle de la venue du Seigneur. Deuxième point clé, il parle d'une certitude qui exclut tout doute. Il parle de l'aurore, dont tout le monde sait qu'elle arrivera, et il sous-entend la nuit
dans laquelle on se trouve et qui précède l'aurore. On est d'accord? Il y a tout ça dans ce verset. Et ce verset, il parle de la venue du Seigneur, je pense, à plusieurs niveaux. Alors, la chose à laquelle on pense en premier, c'est le retour de Jésus-Christ. Sa deuxième venue sur terre, qu'il vient chercher son épouse, et il viendra dans une période difficile, dans laquelle, on est tous d'accord, on est en train d'entrer, et cette période, elle peut être symbolisée par la nuit, parce que ce sera des temps difficiles. Dans Timothée, dans l'épître de Paul à Timothée, c'est clairement écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et aujourd'hui, ça n'a échappé à personne ici. Alors ça échappe peut-être au monde, mais pas à tout le monde. Il y en a quand même qui se disent « C'est fou quoi, on marche sur la tête dans notre monde d'aujourd'hui. C'est incroyable, il n'y a plus rien qui va. » Dans le monde, il y en a qui s'en rendent compte quand même. Mais nous, on le voit parce que Jésus nous a prévenus. Mais ce n'est pas le sujet de la prédication de ce matin. On va parler à un autre niveau de la venue de Jésus dans notre nuit à nous, dans la nuit de nos difficultés, de nos problèmes, de ce qu'on peut rencontrer. C'est de cette venue-là, parce que ce verset, il parle de la venue de notre Sauveur dans la nuit dans laquelle nous nous trouvons, parce que c'est sous-entendu la nuit. Mais comment voulez-vous qu'on parle de l'aurore sans parler de la nuit? C'est évident. Si on attend d'une façon certaine, avec foi, la venue de notre Sauveur, c'est parce que la venue symbolisée par l'aurore, c'est qu'on est dans la nuit et qu'on est dans le noir. Et on a besoin, donc on attend avec foi le fait que notre Sauveur se lève comme le jour qui se lève. Et moi, j'aime bien me répéter que on peut être sûr, il va se lever dans nos difficultés. Et ce matin, si tu es dans des difficultés, si tu as l'impression d'être dans la nuit, de ne pas en voir le bout, sache bien que Jésus, il arrive dans tes problèmes. Tu vas le voir arriver, ta nuit va s'arrêter un moment parce que le Seigneur vient dans tes problèmes d'une façon aussi certaine que l'aurore arrive quand tu es dans la nuit. On est d'accord là-dessus? On peut vraiment faire confiance. C'est un verset qui s'appuie sur quelque chose qui est un postulat. C'est sûr, le jour va se lever à un moment. Et tu es peut-être dans la nuit ce matin, sache qu'elle va s'arrêter, le jour va se lever. La venue du Seigneur, la délivrance qu'il va te donner, elle est aussi certaine que celle de l'aurore. Et vous savez, dans la Bible, il y a une foule de personnes qui ont vécu ça. Alors j'ai choisi quelques exemples, mais j'en ai vraiment choisi que quelques-uns. On va prendre le premier, c'est Daniel. Vas-y, encore un petit coup. Daniel. On peut penser Daniel dans la fosse aux lions. Bon, c'est pas Daniel qui est allé dans le feu, c'était ses trois compagnons. Mais réfléchissons un peu à Daniel et on va essayer de se mettre dans sa peau. On va pas lire, je n'ai pas choisi de mettre tous les versets parce qu'après ça risque de faire trop long. Mais je me suis dit que j'allais résumer, mais en même temps, on connaît tous l'histoire de Daniel. Mais ça m'a touché quand même en relisant tout ça. Daniel, il vivait à Jérusalem et il a vécu un moment qui était très dur. Le siège de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Vous imaginez, vous êtes dans votre ville, vous croyez en ce Dieu qui délivre le peuple d'Israël, mais en même temps vous savez que le peuple ne marche pas comme Dieu voudrait. Et Nebuchadnezzar, il arrive, il assiège la ville. Vous savez ce que c'est que le siège d'une ville sûrement. Les enfants l'apprennent à l'école. Voilà, l'armée, elle entoure la ville et toutes les sorties sont bloquées. Il n'y a personne qui peut sortir, sinon ils vont se faire prendre. Et puis l'ennemi l'attend.
Et dans la ville, les ressources ne sont pas infinies. Au bout d'un moment, ça s'épuise, les gens ont faim, et ils sont obligés de sortir. Et s'ils ne sortent pas, l'ennemi l'attend encore, et comme tout le monde meurt de faim dans la ville, même les soldats, vous pensez bien qu'ils deviennent très vulnérables. Et après, on attaque la ville. On attaque, on démolit les murailles, on entre, et en fait, comme tout le monde est affamé, épuisé, c'est facile de gagner la ville en l'assiégeant. Daniel, c'est ce qu'il a vécu. Sa ville a été assiégée par Nebuchadnezzar. Daniel a vu son roi se faire arrêter. Daniel a fait partie des jeunes hommes qui ont été désignés, choisis pour être emmenés en déportation. Est-ce que c'est réjouissant? Arraché à son pays, à sa famille, aux siens, pour être emmené dans le pays de l'ennemi. Est-ce que c'est réjouissant? Vous imaginez ce qui arrive en Ukraine en ce moment? Combien d'enfants sont ainsi déportés en Russie? C'est terrible. Il est arrivé la même chose à Daniel. Malgré cela, Daniel ne s'est pas laissé démonter. Il croyait en ce verset que la venue du Seigneur est aussi certaine que celle de l'aurore. Il savait que même s'il traversait la nuit, le Seigneur était au bout du tunnel. Et il aurait pu dire, moi à sa place, j'aurais sûrement dit, Seigneur, tu nous as abandonnés. C'est fichu, quoi. Ma vie, elle est fichue. Mais Daniel, il a continué de briller. Même en territoire ennemi, il a brillé. Et il est devenu un pilier dans l'endroit où il était. Waouh! Parce qu'il a continué de croire que Dieu était au bout de son tunnel. La venue du Seigneur, elle était aussi certaine que celle de l'aurore. On pourrait parler aussi d'Abraham. Faut pas que tu t'endormes, Stéphane. Abraham. Alors c'est vrai, ce sont des grands exemples, des classiques. Mais Abraham, il y a eu un moment, avec son neveu Lot, ils avaient des richesses énormes, vous connaissez l'histoire, et l'endroit où ils étaient ne suffisait pas du tout avec toutes les richesses, les troupeaux qu'ils avaient. Il n'y avait pas assez de place et il fallait qu'ils se séparent. En plus, les bergers commençaient à se quereller parce qu'ils se marchaient trop dessus. Vous savez, dans une maison, quand c'est trop petit, les enfants, s'ils sont trop près, trop de proximité, ça fait des étincelles et c'est pas bon. Et c'est ce qui était en train de se passer. Et Abraham, il a dit à Lot, écoute, ça peut plus, on a trop de choses en même temps, trop de choses au même endroit, il faut qu'on se sépare. Et Abraham, il a laissé le choix à Lot. Il lui a dit, écoute, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Je te laisse choisir. Ça, c'est une super attitude. Et Lot, bien entendu, il a regardé. Il a vu la vallée là-bas. Elle est décrite comme étant un jardin de l'Éternel. C'était verdoyant, parfaitement arrosé. Génial, quoi. Pensez bien qu'il a pris cette part du gâteau. Et voilà, il y est allé. Abraham, il a pris ce qui restait. Mais pourquoi il a pris ce qui restait? Parce qu'Abraham, il avait la foi en Dieu. Il savait que, quel que soit ce qu'il traversait, le Seigneur allait se lever dans sa vie, d'une façon aussi certaine que celle de l'aurore. Il faisait confiance à son Dieu. Et même si son neveu prenait la meilleure part, il savait que de toute façon, la part que l'Éternel lui avait réservée était de loin
la meilleure. Et ce n'est pas forcément ce qu'on voit être le meilleur avec nos yeux, parce que ce qui est le meilleur pour nous n'est pas forcément ce que nous on voudrait, mais c'est ce que Dieu a choisi, parce que lui, il sait très bien ce dont on a besoin. Et Abraham, il savait que de toute façon, le Seigneur viendrait accomplir les promesses qu'il avait prononcées en sa faveur. Il le savait. Il avait une parfaite confiance en ce Dieu qui allait venir, d'une façon aussi certaine que celle de l'aurore. Alors souvent dans les exemples que je prends sont des hommes. On est à une époque où il y a la parité, après je sais bien, c'est pas forcément biblique, mais il y a des femmes aussi qui ont été exceptionnelles dans la Bible. Et on pourrait parler de Anne. Vous savez, pas Anne la prophétesse, mais Anne qui était l'une des deux femmes d'Elkana. Vous connaissez ? Elkana avait deux femmes, Pénina et Anne. Pénina, elle avait plein d'enfants, elle enfantait, elle n'était pas stérile. Par contre, Anne, elle souffrait d'un mal qui était terrible. À l'époque, être stérile, c'était la fin du monde. C'était très dur à endosser. Et Anne était stérile. Et elle s'est adressée à Dieu un jour, où elle était au temple, et Élie, le sacrificateur, était là, il la voyait, elle pleurait, et elle remuait les lèvres sans qu'il y ait un son qui sorte de sa bouche, au point qu'Élie a cru qu'elle était ivre. Mais elle n'était pas ivre, en fait. Elle pleurait devant Dieu. Elle était dans la nuit de ses difficultés. Et Élie, lui, s'est adressé à elle comme si elle était de moins que rien, qu'elle avait bu, et elle a expliqué à Élie que non, je suis une femme qui souffre. Et Élie lui a prophétisé qu'elle allait avoir un enfant. Elle a cru de tout son cœur que le Seigneur allait se lever dans sa vie pour mettre fin à sa stérilité. Il y a une autre femme, toujours dans le domaine de l'enfantement, Marie, la mère de Jésus. Quand Gabriel est venu lui annoncer qu'elle allait enfanter Jésus, sans connaître un homme, sans connaître Joseph, elle n'était que fiancée. Et à l'époque, ces principes étaient quand même sacrément respectés et importants. Elle a cru en la parole de l'ange qui venait de la part de l'Éternel. Elle a cru que la venue, et elle, c'était vraiment dans les deux sens, la venue du Sauveur allait être aussi certaine que celle de l'aurore. Pourtant, elle ne comprenait pas comment ça pouvait se faire. Elle a dit à l'ange, mais comment je vais pouvoir enfanter ? Je ne connais point d'homme. Je ne suis que fiancée. Comment ça peut arriver ? Et l'ange lui a expliqué, c'est le Saint-Esprit qui va te couvrir de son ombre. Et il va y avoir une ovulation, on dirait aujourd'hui. Un fœtus viendra, un bébé naîtra, et d'une façon aussi certaine que la venue de l'aurore, Jésus naîtra. Waouh! La venue du Sauveur. Et elle avait été prophétisée bien avant cette venue. Et c'est merveilleux de voir comment le Seigneur accomplit ses promesses d'une façon extrêmement merveilleuse et fiable. On est bien d'accord ? Notre Dieu est grand. Quand il annonce des choses, elles arrivent. C'est un Dieu qui accomplit ses promesses, un Dieu qui a un pouvoir créateur. Quand on pense à la création, il n'y avait rien. Et il a prononcé des paroles, et la matière est arrivée.
Notre Dieu, il est merveilleux. Mais ce n'est pas tout. Dans ce même verset d'Osée 6.3, il y a une deuxième partie. On vient de parler de sa venue qui est aussi certaine que celle de l'aurore, mais il y en a une autre. Elle est là. Merci Stéphane. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alors je vois Michael qui sourit. Ah, Manu qui parle de la pluie du printemps. Mais d'habitude, il parlerait du soleil du printemps. Mais en plus, on a le décor en vrai, en live autour de nous. En ce moment, c'est la pluie du printemps. On entendait parler, c'est une sécheresse, la fin de l'hiver est horriblement sec. C'est inquiétant. Voilà, on a la pluie. La pluie du printemps qui arrose la terre. Les nappes phréatiques étaient très basses et c'est sûrement en train de bien remonter. Mais oui. Mais ça aussi, c'est quelque chose de certain. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et vous savez, le Saint-Esprit, quand il inspire des paroles à ses prophètes, tout est pesé. Vous croyez ça, Le Seigneur, quand il prononce des choses, c'est jamais à la légère. Les paroles du Seigneur, il faut vraiment qu'on les prenne au sérieux et qu'on les fasse passer, repasser dans notre cœur, parce qu'elles sont vraiment importantes. Vous savez, la pluie du printemps, ça fait penser à quoi on va penser. Si on parle de la pluie du printemps, on pense à la saison du printemps. Quelle est la saison qui est avant le printemps? L'hiver. En hiver, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Les graines sont tombées dans la terre et elles attendent le printemps pour germer. Vous êtes d'accord? La nature fonctionne comme ça. Elles sont dans la terre, il y a besoin de la pluie. Il y a besoin de la chaleur aussi pour que ça commence à germer. Parce qu'en hiver, il y a de la pluie, mais ça ne germe pas. Il faut qu'il y ait de la chaleur et de l'humidité. Ça, les enfants, ils l'apprennent. Je sais, je l'apprends à mes élèves. Et Jésus, il a quand même prononcé des paroles là-dessus. Et ça vaut le coup d'aller les chercher. Dans Jean 12, 24, en vérité, nous a dit Jésus, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors on aime bien penser que Jésus va se lever dans ma nuit. Ça m'apporte l'espoir. Je sais qu'il va arriver. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Mais pour que ça se lève, en même temps que sa venue qui est aussi certaine de l'aurore, la pluie, elle est aussi certaine que le printemps arrive et c'est la pluie qui arrose la terre. Mais pour qu'il y ait la germination de quelque chose de nouveau dans ta vie, il est nécessaire, comme le dit Jésus, que tu meurs. Il est nécessaire que tu meurs. Si tu veux qu'il y ait cette venue de Christ dans ta vie, qui te fasse sortir de ta nuit, il y a une étape qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas oublier. C'est la mort. Vous me direz, tu pourras jouir ça. Ben ouais, mais c'est Jésus qui l'a dit. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Jésus est notre modèle. C'est Jésus qui l'a dit ça. Et quand il en a parlé, c'était pas longtemps avant sa mort. C'est vrai pour lui, mais c'est pas vrai pour nous. Nous, heureusement, on est à l'abri de ça, on n'a pas à mourir. C'est Jésus qui est mort pour nous, on est d'accord? Non, vous devriez dire, mais non, nous aussi on doit mourir.
Et maintenant, on va voir ce deuxième pilier de la mort. Il y a énormément de choses à voir là-dedans. On va déjà considérer notre modèle, qui est Jésus-Christ. Et Jésus nous a demandé d'être comme lui, non? On doit lui ressembler. Et dans Philippiens 2,6, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça aux Philippiens. Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est terrible, hein? Il l'a fait pour nous sauver, mais quelque part, nous devons nous identifier à Christ. Et comment pouvons-nous nous identifier à Christ sans accepter que ce qui est en nous meure? La mort à nous-mêmes, c'est quoi? C'est la repentance et le renoncement. C'est ce que ça veut dire. Il faut qu'on renonce à nous-mêmes. Et tout à l'heure, dans le rêve de Maxence, qu'est-ce qu'il avait laissé sous le banc de l'église? Son épée. Il avait renoncé à son épée. Il a dit qu'il en éprouvait une certaine fierté. Il l'a abandonné. C'est quoi d'autre que le renoncement, ça? Dans la nuit de nos épreuves, pour que l'aurore arrive, il faut qu'on meure à nous-mêmes. Si on ne meurt pas à nous-mêmes, l'aurore va attendre. Vous savez, cette nuit, on a avancé d'1 heure. Du coup, on a eu 1 heure de moins. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre quand j'étais enfant. Parce qu'on ajoutait 1 heure et ça nous faisait 1 heure de moins. C'est dur à comprendre, hein? On ajoute un truc et puis on en a en moins. Ben, vous savez, si on ne veut pas mourir à nous-mêmes, là, on va pas ajouter des heures. On va en retirer. Et parce que l'aurore va devoir attendre pour se lever dans notre vie, tout le temps qu'on ne veut pas nous mourir à nous-mêmes. Ça, on ne va pas décoller. Si tu résistes à la volonté du Seigneur, si tu ne veux pas mourir, renoncer à toi-même, ben il va falloir retirer des heures à la nuit, à 3 heures. Quand ça va approcher 4 heures, on va devoir remettre à 3 heures. Vous savez, le peuple d'Israël, combien d'années dans le désert? 40. Chaque année, il fallait reculer, parce que le résultat n'était pas encore là pour entrer dans la terre promise. Et plus on va mettre du temps à renoncer à ce que le Seigneur nous montre, et aux épées, pour prendre l'image de Maxence, mais il n'y a pas forcément une épée, ça peut être plein de choses, c'est à chacun de voir. Mais plus on va mettre du temps à renoncer, plus la nuit de l'épreuve va être longue. Et on va peut-être dire « Oh Seigneur, je te supplie, sors-moi de mon épreuve, sors-moi de ça, délivre-moi de ça. » Mais tu peux faire toutes les prières que tu veux. Tant que ton grain qui doit mourir, il n'est pas mort, eh bien il va falloir attendre. Et souvent, en fait, dans nos prières, quand on est dans les moments difficiles, dans les nuits, on voudrait que le Seigneur nous délivre de l'épreuve, mais on se trompe de cible. On devrait plutôt dire au Seigneur, aide-moi à mourir plus vite. Parce qu'en fait, souvent l'épreuve dure
Parce que, on résiste. Au lieu de mourir plus vite, on prend tout notre temps. Mais du coup, l'épreuve dure. Et il y en a malheureusement qui arrivent à la fin de leur vie. Et ils n'ont toujours pas lâché. Et ils partent. Ils s'en vont avec leur fardeau qu'ils n'ont pas lâché. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ce matin, si tu sais que dans ta vie, il y a des choses que tu tiens, que ça fait que l'aurore ne peut pas se lever, ça fait que les graines ne peuvent pas germer, il faut que tu te dises, je dois mourir, je dois renoncer, je dois mourir à moi-même. Et souvent, c'est pas l'objet, l'instrument de l'épreuve qui doit disparaître. C'est nous. Parce que l'instrument de l'épreuve, il est permis par Dieu pour qu'on meure. Dans Jacques 1,3, mes frères, on le connaît tous, mais on va quand même le lire parce que ça fait du bien de le relire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Est-ce que la patience, elle nous est donnée comme ça? Non. Ça s'acquiert au fil des épreuves. Et en fait, notre nature, elle n'est pas patiente. Il faut que notre nature meure pour que la patience germe. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Si. En fait, il faut qu'on meure. Et c'est ce que nous dit Jacques. Et tout le temps qu'on résiste, il faudra qu'on reste encore dans l'épreuve. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et si elle n'a pas encore accompli son œuvre, il va falloir repasser. Parce que l'objectif de Dieu, c'est qu'on devienne parfait, comme c'est marqué à la fin, et accompli sans faillir en rien. La barre est haute, la barre est haute. Mais Dieu nous appelle à lui ressembler. Il faut que ce soit notre objectif. Et on va continuer de lire dans Jacques 1, 6. Celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme, on pourrait dire aussi qu'une telle femme, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et j'ai prolongé ce verset pour prendre ça, parce que si on est comme, si notre foi est aussi faible que ça, si on croit aussi peu que le Seigneur va se lever d'une façon aussi certaine que celle de l'aurore, faut pas rêver, comme c'est marqué là. Je vous le dis en français plus courant, faut pas rêver, t'obtiendras rien. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que on croit vraiment que le Seigneur va venir d'une façon aussi certaine que celle de l'aurore? Est-ce qu'on est prêt à saisir sa main en croyant qu'il va nous tirer de là où on est? Mais en même temps, il faut savoir qu'on a notre part à faire. Si on n'est pas prêt à mourir, il va falloir attendre. Parce que ça ne viendra pas. La mort du grain de blé, elle est nécessaire. C'est Jésus qui l'a dit. Alors,
on va conclure on va revenir aux exemples. Daniel, à quoi il a renoncé? Mais il a renoncé à sa patrie pour obéir au Seigneur. Il n'a pas dit, Seigneur, mais tu fais une erreur. Moi, je dois rester à Jérusalem, je suis de ton peuple, je ne dois pas aller au pays de Nebuchadnezzar, à Babylone. Il a renoncé à sa volonté. Il avait sûrement d'excellentes perspectives. Il a renoncé à tous ses projets pour aller à un endroit où on pouvait croire que ce n'est pas Dieu qui le voulait là, que c'était Nebuchadnezzar. Mais en fait, Nebuchadnezzar était un instrument du Seigneur. C'est clairement dit dans beaucoup d'endroits de l'Ancien Testament. Quel est le résultat? Il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à tous ses projets. L'aurore s'est levée dans sa vie. Il a brillé à Babylone. Il est devenu à la tête de Babylone. Vous vous rendez compte? C'était incroyable. Abraham, il a renoncé à la magnifique vallée verdoyante. C'était pourtant franchement la part du gâteau à prendre. Il l'a laissé parce qu'il avait les yeux fixés sur Christ, sur celui qui lui avait fait la promesse. Il a renoncé et il est devenu le Père des croyants. Le Père, quelque part, il est notre Père spirituel parce qu'il a cru et nous sommes ses enfants en vertu de la promesse. Anne, normalement tu dois avancer. Ça ne marche pas? Appuie sur la flèche. Bon, après, si ça ne marche pas, tant pis. Bon, c'est pas grave. Mais vous voyez les noms qui arrivent normalement. Oui. Oui, il n'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Anne. C'est bien, tu suis. Revenons à Anne. Elle était stérile. Elle a supplié le Seigneur de mettre fin à sa stérilité. Elle a reçu la promesse. Et vous vous rendez compte que ce cher fils qu'elle voulait tant, elle y a renoncé. Elle l'a prêté à Dieu, j'aime bien cette formule, elle l'a prêté à l'Éternel pour toute sa vie. Elle a renoncé à ce fils qu'elle attendait tant depuis tant d'années. Et Dieu lui a donné d'autres enfants ensuite. Marie aussi, elle a renoncé. Elle a renoncé au standard. Le standard, franchement, c'est d'avoir un enfant avec un homme. Parce que quelque part, c'était une opprobre d'avoir un enfant sans être marié. Joseph s'apprêtait à rompre secrètement avec elle pour échapper à cette opprobre, de laisser penser tout le monde qu'il avait couché avec sa fiancée. Aujourd'hui, c'est tellement banal, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Elle a renoncé à son honneur pour donner naissance à notre Sauveur. Vous voyez, ce sont des personnes qui ont renoncé à des choses qui étaient sûrement importantes dans leur vie. Ils ont accepté la mort à eux-mêmes pour laisser l'aurore arriver. L'aurore dans leur vie. Jésus, leur Sauveur, qui est venu les prendre par la main pour les amener plus loin. Vous voyez, quand on accepte de mourir, il se passe des choses dans notre vie. J'en suis certain. Vous savez, je parle en connaissance de cause. Quand on meurt, quand on accepte de renoncer à nous-mêmes, renoncer à des choses qui nous semblent même légitimes, l'aurore arrive derrière. Parce que si ce sont des choses auxquelles on renonce, sur lesquelles le Seigneur nous met le doigt, on est obéissant. Et si on obéit au Seigneur, alors il peut faire des choses dans notre vie. Tout le temps qu'on résiste, on rate. On croit qu'on gagne à rester attaché
à ceux auxquels on tient, les choses auxquelles on tient. On croit qu'on y gagne, mais on perd tout. On perd tout. Parce que Dieu a un autre plan pour nous. Il veut nous emmener, et il veut que l'aurore se lève dans notre vie d'une façon certaine. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, si tu sais dans ton cœur qu'il y a des choses que tu tiens, que tu ne veux pas mourir, alors il faut qu'on prie ce matin et que tu demandes sincèrement dans ton cœur, Seigneur, j'accepte de mourir. Et si tu acceptes de mourir, tu peux être certain, d'une façon aussi certaine que le soleil s'est levé aujourd'hui, la nuit va s'arrêter. Et le Seigneur tu vas voir un jour nouveau arriver dans ta vie. Les graines vont germer. Et il y a quelque chose de nouveau qui va pousser. Parce que ça fait partie des lois que Dieu a fixées. Et c'est certain, ça va arriver. L'aurore va arriver dans ta vie. Mais il faut que tu meurs. Alors, je propose qu'on prie maintenant, et d'une façon silencieuse dans ton cœur, si tu perçois vraiment qu'il y a des choses dans ta vie qui doivent mourir, que tu dois mourir, c'est le moment ou jamais. Lâche, et il y a des choses grandes qui vont arriver. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Les paroles qui sont prononcées dans ta parole, qu'on a le plaisir de lire, de prononcer, elles sont réelles, parce qu'elles sont sorties de ta bouche. Elles ont été inspirées par ton esprit, et elles sont certaines. Seigneur, que tu mettes ton doigt sur ce qui doit mourir encore en nous, notre Dieu, pour que l'aurore puisse se lever. Touche nos cœurs au plus profond de nous-mêmes, Seigneur, et que des miracles puissent se produire. Amen.